MRC qui avait au moins des conseillers municipaux et un député n'a plus rien du tout. Deuxième chose, il fait des rodomontades accompagné de ses lieutenants sur la nullité du mandat impératif. Comment le MRC a des élus et on découvre qu'on peut avoir des élus sans s'être présenté aux élections. Dans une logique qui est une logique de pure tricherie substantielle. Parce que la démocratie représentative, son épreuve fondamentale, c'est l'élection. On ne peut pas être dans un système de démocratie représentative, on ne va pas à l'élection et on veut se prévaloir d'élus qu'on n'a pas pu avoir. Il rentre dans la logique de la bayam-salamisation des mandats, mais qui n'a même pas pu respecter jusqu'au bout. Au final, il abandonne le MRC et il rejoint un autre groupe politique. Donc, il tue le MRC. Maurice Kamto a tué le MRC et je vous avais dit que c'est la logique de l'égocentrisme. Et ça s'est exprimé dans sa conférence de presse quand il dit, avec un cynisme abouti, que les affaires du MRC ne l'intéressent plus. Après avoir conduit des gens dans une démarche politique erratique et hasardeuse, dont certains sont aujourd'hui encore victimes, il a l'indécence de dire que les affaires du MRC ne l'intéressent plus. Je finis donc avec le meilleur. Voilà donc un leader politique qui nous dit qu'il a démissionné de ses fonctions de président du MRC le 25 juin 2025. Qui nous dit qu'il est devenu membre du Manidem le 27 juin 2025. Le président du Manidem s'exprimant sur une radio le 17 juillet 2025 dit « J'espère que M. Kamto sait qu'il doit démissionner de ses fonctions de président du MRC. Comment peut-il se faire que le 17 juillet 2025, M. Anissé Ekane ne sache pas que M. Maurice Kamto fait déjà partie du Manidem, alors qu'ils nous disent que M. Kamto est devenu membre du Manidem le 27 juin. Ce n'est pas sérieux. C'est la marque d'une politique essentiellement conduite par la roublardise. Très bien. Merci. Nous allons aller au téléphone dans l'espoir que nous avons déjà le professeur Abao Yono qui est au bout du fil. Professeur Abao Yono, bonjour. Oui, bonjour, papa. Professeur Abao Yono, vous êtes juriste, enseignant d'université. Nous parlons de la candidature de Maurice Kamto avec le Manidem. Certains pensent que le professeur Kamto fait montre du génie en politique. Au moment, certains estiment que Maurice Kamto a tout simplement tué le MRC. Quelle est la lecture du professeur Abao Yono? Déjà, il faudrait faire observer que ceux qui blocadent l'image du professeur Kamto doivent en assumer la responsabilité. Je dirais tout simplement que l'histoire est nécessaire à qui veut comprendre le présent. J'espère que vous me suivez. Oui. Alors, il me souvient qu'à la suite d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, que l'on a pu pouvoir utiliser contre le professeur Kamto, qui disait en substance que je suis pleinement conscient de ce que, sous l'empire de la loi électorale, le MRC ne peut pas procéder à une investiture directe. Les détracteurs du MRC et du professeur Kamto lui ont suggéré d'explorer d'autres voies. Le pouvoir s'en est pris à faire droit et il faudrait préciser que ce n'est pas le professeur Kamto, le MRC, l'entité que l'on proclame, qui ont plongé le Cameroun dans le désastre. C'est le RDPC. Il ne faudrait pas se tromper de combat. Alors, c'est donc sur la base de cette déclaration que sur un plateau de télévision, j'avais attiré l'attention de mon frère Ilindi Loba, ici présent, en langue douala,
et en lui disant précisément que nous sommes des frères et que je souhaite qu'il m'écoute attentivement. Parce qu'il y a le grand frère de la loi qui est la Constitution. C'était donc pour la première fois que je convoquais sur un plateau de télévision l'article 15 de la Constitution qui permettait, à travers la qualification constitutionnelle du mandat impératif, qui est nul, précisément, d'aboutir à la situation de l'investiture directe de la candidature du président Kamto par le MRC. Et je peux me réjouir de ce que, ayant élevé le débat à l'échelle constitutionnelle des Camerounais, et Limbi Lobé en premier lieu, c'est un peu départi de la Bible et a commencé à lire la Constitution. Nous sommes dans un pays parfait Haïti, où la Constitution est un chiffon de papier. Pendant que l'article 50 alinéa 2 de la Constitution dispose qu'une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être ni promulguée, encore moins mise en application. La loi relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale, qui institue la procédure de validation des mandats, avait été invalidée par la Cour suprême, statuant en lieu et place du Conseil constitutionnel, mais le président de la République l'a promulguée. Donc, pour vous dire que c'est le président de la République qui a instillé dans l'esprit des Camerounais que la Constitution ne vaut rien. C'est la raison pour laquelle le débat a pris cette ampleur. Voilà pour l'observation et pour restituer les faits historiques sur cette question du mandat impératif. Que l'on apprenne à être sérieux. La loi ne peut pas priver sur la Constitution. Maintenant que ça a été démontré, c'est le même pouvoir qui dure et perdure avec ces intellectuels organiques qui ont dit que la Constitution ne valait rien. Ce qu'il fallait faire prévaloir, c'est l'article 122 du Code électoral et que le professeur Maurice Kamto n'avait la voix de l'investiture par un autre parti parce que peut-être il n'avait pas tenu, ou alors les trois on a compris qu'il ne s'agissait pas d'un problème juridique qui se posait au Cameroun, que le problème était éminemment politique. Parce qu'on ne peut pas. On met de côté la Constitution pour faire prévaloir la loi. Et maintenant que le professeur Maurice Kamto se fait investir par un autre parti, le débat continue à toujours à prendre de l'ampleur. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Le véritable problème est que le professeur Kamto jeune, Kamto le matin, Kamto le soir, Kamto le matin, Kamto le soir. Et pourtant, il faut bien avoir beaucoup de respect pour les leaders de partis politiques. La vérité est que la candidature du professeur Maurice Kamto fait peur au pouvoir. L'écrasante majorité des Camerounais dans son ensemble en a marre de ce pouvoir qui nous vend du vent et sème de la mort. Voilà pourquoi on a peur de la candidature du professeur Kamto. Qui s'est fait investir par un autre parti, ça continue toujours à créer problème. Mais que le RDPC s'occupe de sa propre forfaiture. La démocratie est inclusive. On ne peut pas qu'on veuille écarter la candidature d'un leader politique qui fait peur au régime. Voilà pour le. Maintenant, est-ce que vous suivez par ça ici? Je voudrais être très précis et très clair pour chuter. J'espère que vous me suivez. On vous écoute, professeur. Allô? On vous écoute 5 sur 5, professeur. Allô? On vous écoute, professeur. Eh bien, merci. Lors du meeting de Paris, j'avais clairement demandé au professeur Maurice Kamto de prendre ses responsabilités face au peuple supplicié. Ça avait été très mal pris par le groupe de Douala. Je peux me réjouir de ce que l'on m'ait rejoint. La vérité est que le professeur Maurice Kamto fait peur. C'est le poids lourd de l'opposition, je le dis et je le maintiens. Et sous le bénéfice de ce qui précède, je vais chuter par deux propos. Premier propos, j'ai suivi mon collègue Ronan Gini dire tout à l'heure que Maurice Kamto a tué le MRC. Absolument pas. Le MRC reste debout.
et mon interpellation directe, comme maintenant à l'égard du directoire, il faut-il le préciser, avait donné mandat au professeur Maurice Kamto de choisir la voie idoine pour qu'il se fasse investir face aux manœuvres de déstabilisation du pouvoir. Il faudrait que le directoire prenne un acte interne faisant comprendre aux organes de base et haute du parti que le parti fonctionne normalement. Et que deuxièmement, pour avoir capitalisé depuis que je suis sur la scène politique un certain nombre d'adhésions, de Camerounais qui se reconnaissent en moi, je leur dis que l'heure du changement a sonné. Certes, il n'est pas interdit qu'à la dernière minute, les alliances se passent. Mais compte tenu de ce que Maurice Kamto reste et demeure le leader de foi, en attendant éventuellement d'autres candidatures se relient à lui, que les électeurs portent massivement leur vote dans le secret de l'urne en faveur du candidat Maurice Kamto, qui, à mon sens, est porteur de beaucoup d'espoir en vue du changement. Il faudrait qu'on sorte du biais dans lequel nous sommes plongés par le pouvoir RDPC. Et ce sera mon propos terminal. Merci, professeur Abayono. J'aurais quand même voulu que le professeur Abayono puisse nous répondre sur un aspect purement juridique. Malheureusement, la communication n'est pas fluide entre le professeur et moi. Je voulais savoir, le professeur Abayono va revenir, pourquoi, s'appuyant justement sur les démonstrations d'ordre juridique, parlant du mandat impératif, pourquoi le professeur Kamto n'a donc pas déposé sa candidature sous la bannière du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Lorsque le professeur Abayono reviendra, certainement qu'il va nous apporter un peu plus de précision sur cette préoccupation. Il s'agit du professeur Messanga Nyamding, avec le concours de la réalisation, j'espère bien. Professeur Messanga Nyamding, bonjour et bienvenue à nouveau au programme. Oui, rebonjour. Alors, professeur Messanga Nyamding, un grand débat a été mené au Cameroun sur le fameux mandat impératif où nous avons suivi le professeur Kamto et plusieurs de ses affidés démontrer que le MRC avait des élus. Alors, comment comprendre finalement que le professeur Kamto abandonne le MRC, ne s'appuyant plus sur ces concepts juridiques pour aller maintenant s'allier les services du Manidem? C'est une position politique. C'est une position politique. Et d'ailleurs, lorsque nous avons suivi le discours du professeur Kamto à la place de la République, il a dit ceci, je cite, « Il n'y a pas d'obstacle à ma candidature. » Et je crois que sur ce point bien précis, j'avais la même position que mon collègue Mathias Eric Onagini, à l'effet de dire qu'effectivement, son parti, le MRC, n'étant pas représenté, du point de vue technique, la représentation étant liée au parti ayant participé aux élections, il est clair que le MRC ne pouvait pas partir aux élections. Je crois d'ailleurs que nous avons épilogué là-dessus et ma position avec certains juristes et politologues sur ce point bien précis, qui était aussi celle du professeur Mathias Eric Onagini, était d'expliquer que, en réalité, le mandat, la nullité du mandat impératif protégeait d'abord l'élu. C'est clair, c'est un débat dépassé. C'est dépassé. Vous voyez que, et moi, en tant qu'analyste, je dis tout simplement que c'est une position politique qui s'inscrit dans une stratégie politique de contournement. Il a réussi. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, sa candidature est recevable? J'ai produit un texte rigoureux du point de vue du le professeur Maurice Kamto a utilisé une position juridique, c'est-à-dire une position de droit, à des effets politiques. Ça veut dire quoi? A utilisé, vous savez que quand nous enseignons le droit à nos enfants en droit constitutionnel en première année, nous disons qu'il y a des constitutions souples et des constitutions rigides. Il faut dire que le texte électoral au Cameroun s'inscrit plutôt dans la dynamique d'une normativité, je dirais, souple et contournée juridiquement à des effets politiques.
Et là, sur ce point, je voudrais terminer tout simplement vous dire que il a réussi à se faire investir par un texte électoral qui est très souple, hein, parce qu'en la matière, je voudrais quand même le dire sous le contrôle de nombreux collègues universitaires qui m'écoutent, vous savez qu'en matière électorale, il y a deux lois qui font autorité. En réalité, la Constitution et la loi électorale qu'on appelle classiquement le Code électoral. Alors, si vous visitez l'article 121, il a eu ce qu'on appelle un mandat. Parce que la notion de représentation, qu'on dit parti représenté, clairement, parce que je parle pour les auditeurs, pour simplifier la complexité, c'est le mandat. C'est-à-dire que le parti représenté mandate qui? Mais il a mandaté tôt, à travers le manidem. Qui est jonglé, qui n'est pas jonglé, mais c'est conforme à la loi. Ça ne pose aucun problème à la loi. C'est pourquoi, pour chuter, moi j'ai plutôt été surpris de voir l'instrumentalisation du droit, des gens qui sont sortis du cadre de la légalité pour venir opposer à sa candidature de faits qui ont été quand même gênants. Premier fait, c'est au niveau de la légalisation de sa signature. La signature où on a entendu, vraiment ça m'a un peu choqué. Des personnes essayaient de faire croire à l'opinion publique qu'il fallait légaliser sa signature et celle de son mandataire auprès d'une autorité. C'est faux. Si vous allez voir la linéa 2 sur les candidatures indépendantes, auprès d'une autorité, concerne essentiellement les candidatures indépendantes. Deuxième casuistique juridique. Vous savez, la casuistique, c'est l'institut. C'est l'approximation. Ils sont revenus dès que non. Il y a la loi relative à l'organisation des partis politiques. J'ai dit, oh mon Dieu, en réalité, quand vous disiez cette loi avec eux, c'est la puissance publique qui organise, je dis bien avec autorité, le fonctionnement interne des partis. Ça n'a rien à voir. Quand vous allez donc chercher dans le code électoral, une fois que vous avez obtenu le mandat d'un parti représenté, je crois qu'en dehors des autres éléments, parce que je dis sur ce point bien précis, en dehors des autres éléments, et la caution et autres, je crois que les pièces les plus difficiles, c'est le mandat et la caution. Lorsque vous avez obtenu le mandat, je crois que sa candidature ne souffre aujourd'hui d'aucune contestation en matière de recevabilité. Professeur Messanga Yamding. Oui. Est-ce que la candidature de Maurice Kamto pour l'élection 2025 gêne le régime en place? Bon, alors moi, je crois qu'on en fait trop sur ce point-là. J'ai échangé avec beaucoup de juristes. Si vous savez, ici, je suis en mission académique, hein, entre autres. Je ne suis pas venu me balader. J'ai rencontré de nombreux professeurs de renom des constitutionnalistes et autres. Moi, je crois que ils en font trop, de toute façon, pour moi, avec cette candidature de M. Kamto. Vous savez que lorsque vous commencez par trop persécuter ou donner l'impression que on a développé, du moins certains, et ça je l'assume, ont développé une kamtophobie. Je dis bien une kamtophobie inacceptable. Regardez lorsqu'il rentre de France. Et la mestre, je ne suis pas proche du MRC et je ne suis pas proche de M. Kamto. Mais vous savez, nous autres biaïstes, avons été toujours intègres. Ça nous dit de la subjectivité. Lorsque j'ai vu, je me souviens, le retour militarisé de Maurice Kamto à Paris, j'ai dit, oh là là, oh mon Dieu, une fois de plus, ils sont en train de faire la publicité de ce professeur. Je crois quelque part qu'on doit laisser M. Kamto se déployer, comme ils sont d'ailleurs en train de faire. Puis encore, j'ai lu et relu, c'est sur le Facebook d'un ministre que je ne voudrais pas citer par exemple, et Anis et Canet de bandits, et de quelqu'un qui s'accroche à l'argent. Donc je crois que de tels comportements, je dirais, orduriers, qui n'ont pas du tout un seul pays que Paul Biya, mon maître politique, a voulu voir debout et respectueux, on peut quand même déplorer qu'on arrive jusqu'à. L'enjeu, en tout cas aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle. C'est une élection de mon humble avis, qui sera très difficile, beaucoup plus difficile que certains en pensent.
Merci, professeur Messanga Yamdink. J'insiste que vous êtes à partir de Paris. On pourra probablement vous reprendre avant la fin de ce programme. À tout à l'heure.